Ce matin, je vais dire merci à tous ceux qui sont présents. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus? Alors, bien aimé, même si c'est 15 minutes, on va prêcher comme ça. Alléluia. Mais l'essentiel, Dieu a déjà fait. Dis à ton voisin, c'est fait. 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 Alléluia. Bien aimé, le thème que nous allons voir ce matin, les voies d'accès pour commander le surnaturel. Alléluia. Quelles sont les voies d'accès pour commander le surnaturel? Marc 16, verset 17, verset 18. So. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Il dit à mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne les feront point du mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alléluia. Bien aimé, ce matin, Dieu est en train de te parler. Il dit voici. Il dit voici. Bien aimé, quand on dit voici, ça veut dire que la chose est déjà là. Il dit voici. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Mais quoi dit en Jésus? En Jésus. Ceux qui auront cru en Jésus. Il dit voici les miracles qui vont les accompagner. Et maintenant, Jésus va commencer à citer les miracles. Il dit, ils chasseront les démons. Bien aimé, quand tu crois en Jésus, bien aimé, Dieu te donne l'autorité, il te donne le pouvoir de chasser les démons. Il dit, ils parleront de nouvelles langues, les langues qui n'ont pas prises, des langues qui n'ont pas prises. Ils parleront de nouvelles langues. Il dit même, s'ils saisissent des serpents, ils ne le font point du mal. Il dit, ils vont boire des poisons mortels. Ils ne feront rien. Alléluia. Bien aimé, le miracle est surnaturel. Le miracle est surnaturel. Mais il y a des conditions pour l'entrer dans l'espace du miracle. Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi bien. Toutes les transformations profondes sont orchestrées par le surnaturel. Le surnaturel est l'héritage de la cité. Toi, quand Jésus t'a racheté, c'est ton héritage. C'est ton héritage. Un chrétien, il n'y a pas de miracle dans sa vie. Un chrétien, il n'a pas opéré le miracle. Il n'est pas un chrétien. Un chrétien, il n'y a pas de miracle dans sa vie. C'est comme un lion. Il ne ruge pas. Alléluia. Lion qui ne va pas. C'est pas lion. Alléluia. Si quelqu'un achète chez lui à la maison, et puis il va qui va pas payer lui? Mais si tu vois que le gars met attention chez les gens, ça veut dire même quand il passe devant son portail, tu as là-bas. Alléluia. Bien aimé. Ce matin, nous allons prendre Jean chapitre 3, verset 7 au verset 8. La Bible dit, ne tombe pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Il y en a de tout homme qui est né de l'esprit. Bien aimé, il ne faut pas t'étonner. Il faut être net de nouveau. Quand tu nais de nouveau, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu
Tu es comme un vent. Alléluia. Qui est comme un vent? Qui est comme un vent? On ne voit pas le vent. Mais est-ce qu'on ne voit pas les dégâts que le vent fait? Alléluia. Quand le vent passe, il enlève le poids. Quand le vent passe, il déracine les barbares. Alléluia. Mais quelqu'un qui est né de nouveau, partout où tu passes, les sorciers fuient. Partout où tu passes, les malades fuient. Partout où tu passes, les malades fuient. Partout où tu passes, les malades savent que quelqu'un est passé. Parce que tu deviens une pierre vivante. Une pierre vivante. Si tu tombes sur les gens, tu les écrases. Si on tombe sur toi, ils s'écrasent. De toutes les manières, ils seront écrasés. En cette fin d'année, je déclare que tu es une pierre vivante. Tu es une pierre vivante. Tu es une pierre vivante. Parce que les sorciers vont te provoquer. Tu vas les écraser. Tu vas les écraser. Tu vas les écraser. Quand ils vont tomber sur toi, ils seront écrasés. Ils seront écrasés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Regardez bien. Le surnaturel n'est pas seulement pour ceux qui sont appelés au ministère. Alléluia. Tu as le droit de tous les enfants de Dieu. La vie surnaturelle est ordonnée comme style de vie pour nous en tant qu'enfants de Dieu. À la nouvelle naissance, tous reçoivent la mesure spécifique de la foi. À la nouvelle naissance, tous reçoivent la mesure spécifique de la foi. Romains 12, verset 3. La Bible dit, dans Romains 12, verset 3, et je lis la parole de Dieu. Il dit par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Alléluia. Bien-aimé, cependant, vous avez la responsabilité de faire grandir votre foi d'un niveau à un autre niveau. Sinon vous risquez de perdre la mesure que vous avez. C'est quoi le miracle? C'est quoi le miracle? Un miracle est la manifestation de Dieu en réponse de notre foi. Le miracle ne peut pas venir tant que tu ne crois pas. Il dit voici, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Les miracles sont la réponse à notre foi en Jésus et à sa parole et aussi à ses prophètes. Alléluia. Si tu ne crois pas à la parole de Dieu, tu ne crois pas au serviteur de Dieu, le miracle ne peut pas venir. Un jour, il y avait une maman, son mari, ils ont fait pareil les gars, mais ça passait pas là. Son mari là, ils ont eu un enfant. Quand ils ont eu un enfant, son mari était chrétien, mais il est devenu sourd. Il a commencé à boire. Il vient frapper la femme. Il vient botter la femme. C'est comme ça. Un jour, il a chassé la femme. Elle est plus ses enfants. Elle est plus son enfant. Elle a une fille. Elle allait se réfugier chez sa soeur. Sa grande soeur. Sa grande soeur fait restaurant. Et donc quand elle est arrivée là-bas, elle n'a plus les moyens pour scolariser sa fille. Elle dit Seigneur, au Père un miracle. Elle allait déposer ses dossiers. Parce qu'elle a le bac. Elle dit je vais devenir les instituts, comment on appelle, enseignants. Elle allait faire entretien. Ça n'a pas marché. Elle allait encore déposer ses dossiers. Ça n'a pas marché. Bien aimé, elle était découragée. Et un jour, elle a pris sa fille. Elle dit, même si je n'ai pas les moyens de scolariser, mais je vais commencer à t'apprendre. Un peu. Comme nous sommes en vacances. Un peu.
cours que les gens font à domicile. Et c'est comme ça. En apprenant. Il y a une cliente qui était venue dans le restaurant de sa soeur. Il dit, ma soeur, tu écris bien. Ah, c'est qui ça? Elle dit, ah, tu enseignes bien. Est-ce que je peux envoyer ma fille? Il n'y a pas de problème. Elle a envoyé sa fille. Bien aimé, 2 heures plus tard, il y a 3 femmes encore qui ont envoyé. C'est là, sa grâce a dit. Il y a 5 enfants. 4 enfants au dehors, plus ta fille, ça fait 5 enfants. Il faut proposer aux parents une somme. Comme là, ça sera encore coup de pocket après un peu pour tes problèmes. Elle dit, bien sûr. Bon, ça là, est-ce que j'ai oublié de prendre l'argent? J'ai dit non. L'ouvrier mérite son salaire. Dis aux parents. Il dit chaque parent doit envoyer 3 000. Bien aimé, avant les 2 semaines, elle a eu 20 enfants. Elle a combien? 20 enfants. Et chaque enfant, au lieu d'attendre à la fin du mois, les parents payent en même temps l'argent. Bien aimé, arrivé à un moment, les 20 enfants là, on ne peut pas les enseigner dans le maquis. Dieu va commencer à opérer le sujet. Il y a un jeune homme qui est venu manger. Il dit, ah ma soeur, mais ici là, il y a trop de bruit, tu ne peux pas enseigner les enfants. Mais moi je suis superviseur, il y a un monsieur, c'est un entrepreneur. Lui, il construit les maisons. L'immeuble qui est là-bas, là, c'est maison inachevée. Il y a un espace en bas là-bas. Tu vas enseigner. Elle dit, je n'ai pas l'argent. Sa soeur dit, je vais te donner un peu d'argent. Tu vas faire un petit tableau. Tu vas prendre une petite table, une petite chaise. Et puis tu as payé les trucs où il y a ABCD là. Tu as collé. Avant de 1 mois, elle a eu 50 élèves. Alléluia. Bien aimé. Un jour, le boss, il est venu superviser son chantier. Son petit lui a dit, il y a une femme qui se débrouille. Elle est ici. C'est un peu. Le boss est venu. Il était à la porte. Il a regardé. Elle enseigne bien. Elle enseigne bien. Il dit, tiens, c'est là. On doit l'aider. On doit l'aider. On doit l'aider. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Quand son mari a appris que sa femme a eu un petit point à la tête de blé, il est venu pour aller frapper la femme de l'autre. Mais attention, ce jour-là, tu as envoyé 2 anges. Je voudrais bien envoyer 2 anges. Les 2 anges qui sont venus. Au moment de monsieur voulait frapper la femme, information a pris le quartier. Le boss aussi était en train de tourner sur ce chantier. Il est venu garer. Il dit, monsieur, il y a 5 minutes. Dégagez les lumières. Alléluia. Bien aimé, les gens du quartier, ils vont pas te frapper. Le monsieur a fui. Quelle a fui? Il dit, ma chérie, l'année prochaine, fais-moi tous les devis. Je vais construire une école. Mais toi et moi, on sera des collaboratrices. Des collaboratrices. Alléluia. Alléluia. Bien. Le miracle vient lorsque tu commences à faire quelque chose. Alléluia. Commence à faire quelque chose. Il dit, ma chérie, il dit, je vais réfléchir. Il dit, un truc comme ça, on ne t'a pas créé en mode, il dit qu'il y a une réflexion. Elle dit, je vais demander la volonté de Dieu. Je vais demander la volonté de Dieu. Bien aimé, ça a touché le boss. Il a dit à ta soeur, le boss a perdu sa femme dans un accident il y a 5 ans de cela. Le boss est le fond de la go.
Le bois dit le bois c'est un fan de la go. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Un jour, le boss l'a pris. Il s'en est passé un peu. Il voulait dire la chose. La femme a dit, je ne suis pas prête à vous. Ce qui nous lie, c'est les affaires. Elle dit, mais il y a des femmes, ça, c'est comme c'est occasion. Donne-moi le temps. Donne-moi le temps. Il dit, je te donne tout le temps. Ils ont fini de construire le corps. Tout. Bien. Dis à ton voisin. 2 ans plus tard. A dit que quand il veut dire non, il faut attendre. 2 ans plus tard. La fille maintenant, elle va dire oui. Alléluia. 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 Mais toi, même si on t'aidera, même si on t'envoie, c'est pourquoi les gens te respectent. C'est pourquoi les gens te respectent. Dans ton dictionnaire, il n'y a pas non. Non, oh non, il n'y en a pas là-bas. Dans ton dictionnaire, non, oh non, il n'y en a pas là-bas. Les garçons n'aiment pas les femmes faciles. Bien-aimé. 2 ans plus tard, ils ont fait le mariage. Bien-aimé. Le jeune qu'il a été, puis elle avait fait petit coin dans la maison inachevée là. Il dit, je te nomme en tant que directeur de projet. Alléluia. Alléluia. Sa tante qui l'a aidé. Il dit, au moins tu ne vas pas chasser. La cantine de l'école. Je te donne la cantine. À 100%. Alléluia. À 100%. Alléluia. À 100%. Alléluia. Oublie avec des restaurants. Désormais, tu as préparé pour les élèves. Alléluia. Bien-aimé. C'est pas miracle. C'est miracle. C'est miracle. Mais elle a cru en elle. Mais est-ce que tu crois à quoi? Est-ce que tu crois à quoi? Tu ne crois pas à quoi? Bien-aimé. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Seuls ceux qui croient au miracle peuvent. Ceux qui croient au miracle, c'est eux qui peuvent faire l'esprit. Alléluia. Chaque homme de la Bible qui a fait un miracle ne l'a pas appris. Il n'y a pas école de miracle. Il n'y a pas école de miracle. Alléluia. Josué a arrêté la lune et le soleil pendant une journée entière. Alléluia. Bien aimé. Josué. Prophète Josué. Alléluia. On dit il a arrêté la lune et le soleil une seule journée. Il dit à partir d'aujourd'hui, le soleil ne te touche pas. La lune tu ne bouges pas. Il n'a pas fait école des miracles. Alléluia. Mais il a cru au miracle. Il a cru au miracle. Josué chapitre 10. Verset 12. Au verset 10 au verset 12. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Il a dit, Josué combien? 10. Josué 10. Alléluia. Amen. Alors, Josué chapitre 10. Alléluia. Amen. Josué chapitre 10, verset 12. Josué il dit, alors Josué parla à l'Éternel. Où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur d'abord. Et toi, l'huile sur la vallée des jalons. Alléluia. Amen. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa couche. Jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des justes? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel. Et il ne s'arrêta point de se coucher. Presque tout un jour. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, Josué l'a fait. Toi aussi tu peux le faire. Alléluia. Amen. Josué ne parlait à l'école biblique des miracles. Et personne ne l'a appris. Il a juste parlé. Et le miracle s'est opéré. Faites venir votre miracle en parlant. Bien-aimé, pas le problème. Pas le problème. Pas la misère. Pas la pauvreté. Pas le célibat. Parle. Pas la souffrance. Il va quitter ta vie. Alléluia. Dès que tu ne parles pas. Les ennemis vont le sentir. Alléluia. Bien-aimé. Ce matin, je déclare et je me mets dans le palais de mon père spirituel, de mon famille et de pauvres. Et je déclare qu'il y a des miracles cachés dans votre vie, des pierres, une réalité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin, je commande le surnaturel. Et je déclare que ce que vous avez besoin de miracles par votre parole. Au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que vos finances soient fournies à cette belle année à la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que la guérison s'opère dans votre vie. Au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que tout complot, que l'ennemi a comploté pour faire accident, une mort précoce, j'annule au nom de Jésus. Ce matin, je déclare que tu es un boulot miracle, dans ta vie, à votre tien, à votre naissance. Ce matin, je déclare que ceux qui te doivent, à partir d'aujourd'hui, ils ne vont jamais avoir sommeil. Ils vont plus avoir sommeil. Ils vont te voir dans leur rêve. Ils vont te voir dans leur rêve. Ils vont te donner de l'argent. Alléluia. Bien-aimé, tout ce que nous voyons a été créé naturellement par la parole de Dieu. Qu'est-ce que le surnaturel? Le surnaturel est simplement un produit de l'obéissance par la foi. Recevoir le baptême de cet esprit est surnaturel. Imposer les mains au malade et les guérir est surnaturel. La vie chrétienne est surnaturelle. Aller au paradis est surnaturel. Si on enlève le surnaturel de la vie chrétienne, ce n'est plus la vie chrétienne, mais ça devient une vacuum sans moteur. Aujourd'hui, les gens commandent le surnaturel dans la vie parce qu'ils ne connaissent pas son importance. L'église primitive est accordée sur le surnaturel. C'est pourquoi le peuple du Saint-Esprit est descendu sur eux. Et ils ont commencé à parler dans les nouvelles langues qu'ils n'ont même pas appris. À travers le surnaturel, l'impossible devient possible. Alléluia. Bien-aimé. Un jour, un jeune homme qui a eu le BTS, tourisme et hôtellerie. Et par la grâce de Dieu, il était en train de faire stage à Yopougon, dans un hôtel. Alléluia. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. Il aime aller à l'église. Comme le programme de l'église, il est calé. Un jour, il y a un monsieur, un boss. Tous les boss ne sont pas boss. Tous les boss ne sont pas quoi? Boss. Tous les boss ne sont pas quoi? Boss. Bien aimé. Le monsieur est venu avec sa mallette. En costume. Il y a des volets aussi en costume. Il y a des quoi? Tous ceux qui portent veste, ce ne sont pas tous les bonnes personnes. Bonjour monsieur. Alléluia. Il dit, je peux avoir une chambre d'hôtel dans votre illustre établissement.
Mais le monsieur était bien habillé. La pâte s'est un peu juste. Et il allait prendre. Quand vous voulez être fort. Il allait prendre une suite. 60 000. Et quand il a dormi là, le lendemain, il est venu voir le gérant. Il dit vraiment, j'ai été bien logé. Je travaille avec une entreprise anglaise. Et ils vont venir faire une semaine à Abidjan. 20 personnes. On veut 20 champs. 20 combien? Mais tous les suites. Alléluia. Amen. Quand ils ont calculé, les une semaine, ça fait 5 600 000. 5 600 000. Je vais appeler ma patronne. Le monsieur dit je vais appeler ma patronne. Il a appelé sa patronne. Sa patronne dit ah non, il n'y a pas de problème. Il dit on va faire une réservation. Ils ont fait réservation. Il est là, il dit mais attends, ça c'est. Et cet hôtel là, il faut que vous soyez équipés des ordinateurs. Des télévisions. Petit, tu veux un ordinateur? Il dit je suis un pauvre étudiant. On me cherche ordinateur. Il dit il y a des nouvelles générations, les ordinateurs en SSD. Nouvelle génération Core i7. Ces ordinateurs coûtent 1 600 000. Mais dit petit, on a au moins 30 qui vont venir. Et donc, dès que ça vient, moi-même, je vais te donner un. Mais seulement, j'ai besoin juste 160 000. Quoi? Mais donne une avance. Une avance. Il a vu le monsieur bien habillé. Allez là, j'ai 90 000 francs. Il dit non, donne-moi. Il y a oui, le monsieur a pris. Il dit donne-moi le numéro de la patronne. Donne le numéro de la patronne. Et il prend le numéro de sa patronne. Il dit patronne. C'est le monsieur qui a venu faire des réservations de 20 chambres. Ok, donc je vais prendre ton numéro là, on va échanger. Parce que dans une semaine, les hommes d'affaires, ils doivent arriver. Les gars, quelqu'un qui peut prendre chambre de 5 millions. 60 000, après que c'est juste pour faire appel. Donc le petit, il a donné. Dès que le monsieur est parti, il a appelé le petit là. Le jour après, il dit petit, les marchandises sont déjà au port, donc demain je vais aller les tirer. Et donc, qui a donné 90 000, il reste 160 000, il reste combien? 70 000. Pardon, il faut faire le dépôt de 70 000 là, rapidement. Demain c'est là-bas. Alléluia. Le petit aussi, zélé. Pour moi. Il allait se dire la Dieu l'a envoyé. Alléluia. Amen. Maintenant, le lendemain, et il a appelé le petit. Oh petit. Oh, les Anglais là, ils sont venus, mais ils ont une course au Ghana. Donc l'avion allait atterrir au Ghana. Voilà. Donc de là-bas, ils vont rentrer en Côte d'Ivoire dans 2 jours. Donc, j'ai même appelé la patronne de lui dit ça. Donc, le lendemain, il appelle le petit, il dit petit, on est déjà à Noé. On est en train de venir. Donc préparez les chambres. Donc ils sont. Il faut que ça sent bon. Les Anglais arrivent. Bien aimé. Arrivé à moi, on a fait peut-être on a fait sa patronne. On venait, on a eu un accident. On a eu un accident. Oh, à Côte d'Ivoire, il n'y a pas de route. On a eu un accident. Et donc, comme on a eu un accident, ils sont venus, l'argent qui est sûr là, c'est pas franc CFA.
Ah, très bien. C'est 1 euro. C'est 1 euro. Donc on a besoin de 300 000 francs. Rapidement, on va réparer la voiture et puis allez, on arrive. Et ça vient pour réparer le problème. Non, il n'y a pas de problème. Donnez un compte, vraiment. Ça va bien. Ça va 300 000 plus 160 000. 460 000. 460 000. Vraiment, elle a voyé. Vu que normalement, à 17h, 18h, il va arriver ici. C'est bon. On l'appelle. Alléluia. Mais voici comment Dieu va t'aider. Alléluia. Et donc, c'est fini. On les a volés. Donc lui il a fini son stage et Dieu merci. Il a passé un petit concours là. Et il l'a envoyé au ministère du tourisme à Daloa. Au siège. Le siège de Daloa là. Un an plus tard. Les gens voient une grosse voiture. C'est le même gars. Alléluia. Et maintenant là, il s'en volé le gouvernement maintenant. Lui il avait dit non, il est quitté à la Banque mondiale. Oh papa, le gars il allait louer une voiture. Il est venu à la Banque mondiale. Il est quitté où ça? À la Banque mondiale. À Daloa, tout ce qui est hôtel qui n'est pas trop ça, eux ils payent tout. Et puis arranger. Ou bien dans le temps contraire, toi tu traînes un machin et ils réhabilitent et puis tu payes un peu. Donc soit tu les vends ou bien ils payent un peu. Que ils sont venus inspecter. Donc le directeur était sorti un peu. Donc le petit là, il est l'assistant du directeur. Il est l'assistant du directeur. C'est comme ça que le gars a commencé. Donc les gens peuvent dire, on dit Banque mondiale a envoyé un émissaire. Oh non. Le petit sort. Gars, dis à ton frère, gars, c'est mon volet. Gars, c'est mon volet. Et Dieu a pris mon volet pour me venir me donner comme ça. Alléluia. Dès qu'il est sorti, il ne peut pas reconnaître le jeune là. Le jeune a fait le salut. Bonjour monsieur. Même chose encore. Il a eu doctorat en mensonge. Quand il a fini, il dit ok. Tout à l'heure, je vais appeler mon patron. On va te recevoir. Il est rentré, il dit patron. Voici, je viens d'attraper un grand volet. Il a volé, quand j'étais quelque part là-bas, il m'a volé 160 000. Ma patronne aussi, il a volé. Donc il a appelé sa patronne. Donc déjà, le monsieur pense que au moment où il va s'en rendre compte, tout commissariat de Daloa, ils ont encerclé le bâtiment là. Bon, peut-être qu'on sait jamais, peut-être qu'il a fait Koufoum aussi, donc ils ont appelé gendarmerie aussi. Alléluia. Là, s'il veut fuir, ils vont l'attraper. Au moment où le monsieur va s'en rendre compte, on dit monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous. Bien aimé, le miracle s'est opéré. Le commissaire a dit, petit, ça fait combien d'années il t'a volé? Il dit, ça fait 1 an. Combien? 160 000. Ça fait 1 600 000. Allez, allez. Ta patronne, 300 000. Ça fait 3 millions. Puisqu'il dit non, il veut chambre hôtel 5 millions. Les 5 millions là, on va multiplier par 10 millions. Donc ça fait combien? 15 millions. Ils ont plus de voiture là. C'est maintenant on demande, on dit qu'il a une voiture là. On dit ah, c'est que si c'est un problème. Non, on n'a plus de voiture là. Alléluia. Bien aimé. Le jeune a été restitué. Alléluia. Tous ceux qui ont volé quelque chose de ta vie, ils vont te restituer à cette belle au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il opère un miracle. Bien aimé. Bien aimé. Ce matin, tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu.